suis un élève de chez Quiltmania. Je vais vous présenter la méthode de matelassage traditionnelle. J'ai préparé mon ouvrage sur les 3 épaisseurs, donc le sandwich, avec le top, le molleton et la doublure. Ensuite, pour fixer l'ensemble, je fais des grands points avec des fils de bâti en forme d'étoile ou d'araignée, en partant du centre, et ça sur toute la surface du top. Alors, pour ne pas abîmer et effilocher les tissus pendant le matelassage, je fais un petit rentré grossier, comme on peut. Et de la même façon, je termine en fait de maintenir toutes les épaisseurs ensemble. Maintenant, je peux travailler sans faire de dégâts. J'utilise un cercle à quilter, du fil. Alors, j'utilise du fil glacé. Il a la particularité de rentrer plus facilement dans le tissu et d'être plus résistant. Une aiguille, numéro 8, spécial quilting, un dé, à quilter, une petite paire de ciseaux. Pour le traçage, j'utilise ou un crayon craie ou un crayon bleu effaçable à l'eau. Pour marquer les tissus, j'utilise ou une règle ou un gabarit selon la forme que je veux donner. Et personnellement, j'utilise une cuillère. Pour le matelassage, il faut démarrer par le centre de l'ouvrage, vers l'extérieur, en tournant autour, de la façon d'un escargot. Alors, personnellement, je vais essayer de vous montrer sur ce bloc-là, de façon à bien voir le contraste des couleurs entre le fil et le tissu. Donc, je mets en place mon tambour. Donc, en tendant bien le tissu, de façon à ce que le travail soit plus régulier. Ce bloc-là est fait. Je tourne effectivement vers l'extérieur, toujours. Donc, je vais attaquer effectivement dans le coin qui est là. Sur le tissu clair, je vais tracer avec le crayon bleu. Donc, chacune prend les repères qu'il veut. Voilà pour celui-ci. Et alors sur le vert, je vais utiliser le crayon craie. Je le verrai mieux que le crayon bleu. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, on prend son aiguille de fil et l'objectif est de faire un nœud à l'extrémité. Je le coince entre mes doigts. Je tourne 2 ou 3 tours. Je coince entre mes doigts et je tire juste l'aiguille. Ce qui permet d'avoir un nœud qui est très ovale pour rentrer bien dans le tissu sans abîmer le top. Je vais commencer là. Donc je fais rentrer mon fil un petit peu en avant et je fais ressortir mon aiguille juste à l'endroit où je veux démarrer, en prenant bien dans le molleton pour que le fil reste coincé dedans. Environ 1 cm. Et là, je tire sur mon aiguille. Je tire d'un petit coup sec pour faire rentrer le fil à l'intérieur des 3 épaisseurs. Je coupe le fil qui dépasse au ras de l'ouvrage et je suis prête à démarrer. J'utilise un dé dans une main et une cuillère de l'autre. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour faire ressortir en fait l'aiguille sous l'ouvrage en la positionnant comme ceci. Certaines utilisent un deuxième dé, d'autres ne mettent rien, je pique les doigts. Chacun sa méthode. Moi, ça me permet effectivement de bien voir où je suis positionnée. Je rentre mon aiguille, je couche l'aiguille avec l'index qui est sous l'ouvrage et j'appuie en fait l'aiguille, la cuillère au bout de l'aiguille. De l'autre côté, je la maintiens et ça me permet d'avancer et de reculer et de régler en fait la longueur de mon point. Quand celle-ci me plaît, je ressors l'aiguille. Je règle le point qui va être dessus et je refais la même chose. Je repique, je la repose jusqu'à ce que ça me plaise et je ressors. En général, suivant les épaisseurs de tissu utilisées, j'arrive à faire 2 ou 3 points.
Alors, on m'a toujours dit que la longueur des points, peu importe, la seule chose c'est d'être régulière. Ils peuvent être petits ou grands, chacune a sa façon de faire. Il faut juste que ça reste harmonieux. Alors, pour vous montrer comment terminer, je vais m'arrêter au bout et on va refaire un nœud comme si on avait terminé le matelassage. Parce que sinon, je vais vous garder longtemps avant d'arriver au bout. Alors, je vais arrêter environ un point avant l'extrémité de mon trait. De la même façon que tout à l'heure, je coince le fil entre l'aiguille et mes doigts. Je tourne, je maintiens et je tire. Je me retrouve avec le petit nœud de tout à l'heure. De la même façon, je vais jusqu'à l'endroit de mon dernier point. Je ressors environ 1 cm plus loin. Je tire et un deuxième petit coup sec. Alors, on peut aller voir ce qui se passe sous le quilt pendant qu'on travaille. Lorsqu'on en arrive au bord, c'est pas toujours évident en fait de tendre le tissu sur le tambour. Alors, la technique qu'on m'a apprise, c'est de mettre des épingles les plus grosses que l'on puisse trouver et d'utiliser un élastique de cette façon-là. Je le passe dans le... Et après, je tourne autour jusqu'à ce que la tension de mon travail me paraisse suffisante. Et ensuite, je le repasse une deuxième fois autour de l'épingle. Cela permet de tendre le travail, même sur les bords. Et il faut aller jusqu'au bout, parce que le résultat, il vaut la peine d'être fait. On le voit aussi bien sur le dos que sur le devant.